On se retrouve aujourd'hui pour la fin du bilan Biblio Haul numéro 4. J'ai a priori 4 livres à vous présenter, on y va, c'est parti. Donc sur cette fin, du coup pas cette fin, sur ce début février, j'ai lu en lecture commune avec Pénélope le livre de Colis de M.R. Carré, qui était une excellente lecture. On va suivre le personnage de Colis qui au début a 14 ans et à ses 15 ans ou 16 ans, je sais plus, bon bref par là quoi. Une cérémonie est organisée dans son village pour savoir ce qu'ils feront quand ils seront adultes. Donc on est dans un village assez particulier puisqu'il y a différentes castes, un village un petit peu médiéval comme ça, avec des castes où la caste la plus haute est la caste supérieure et la caste des remparts, les remparts possédant ce qu'ils appellent des techs, donc des armes futuristes pour eux et qui permettent de défendre le village. Donc il y a, je sais plus, un truc qui lance des balles sûrement, un truc qui brûle type lance-flamme et je sais plus quoi. Bref, peu importe. L'objectif de tous les jeunes du village évidemment est de devenir rempart et c'est un petit peu sur ça qu'on part au début du livre. C'était une très bonne découverte pour plein de raisons. D'une, parce que j'ai beaucoup aimé la narration puisqu'on va suivre Colis, le Colis adulte qui parle du Colis ado et que ça permet de nuancer et de rattraper les moments où le Colis ado prend de mauvaises décisions et du coup en fait le Colis adulte tout de suite module en disant: je sais que c'était une bêtise, j'aurais pas dû faire ça, mais... Et du coup, on n'a pas le temps de s'énerver sur le Colis ado, puisque le Colis adulte, tout de suite, parle de tout ça. Donc ça, j'ai beaucoup aimé la narration. J'ai beaucoup aimé l'univers, qui est en fait un univers post-apo, mais avec un retour en arrière en termes de technologie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Où il y a des technologies qui existent, mais qui sont très rares, très peu accessibles. Et il y en a beaucoup aussi, hein, ils en ont pas mal dans le village, qui ne savent même pas utiliser, démarrer, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est déstabilisant, mais très intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé la plupart des personnages, qu'ils soient gentils, même si c'est un peu nuancé, ou méchants. J'ai beaucoup aimé même le rythme. Alors je sais que beaucoup de gens ont trouvé que c'était très long au début. Moi ça m'a pas du tout dérangé. Alors soit c'est parce que, comme on lit en lecture commune, on lit forcément un nombre limité de pages par jour. Du coup ça me semble pas long puisqu'on lit 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Peut-être que c'est pour ça, mais j'ai quand même eu l'impression, et il faudrait que je redemande à Pénélope ce qu'elle en a pensé, que l'univers dans lequel il évolue quand il est enfant-ado est quand même chouette et intéressant à découvrir. Ça pose plein de bases. Moi j'ai bien aimé en fait, j'ai trouvé ça très chouette. Donc voilà, après c'est propre à chacun. Moi je l'ai déjà dit plein de fois, mais je n'ai aucun souci quand c'est lent. Je n'ai aucun souci quand il se passe rien, à partir du moment où c'est bien écrit. Voilà. J'ai aussi beaucoup aimé ensuite quand ça s'accélère et qu'il se passe plein de trucs, j'ai trouvé ça intéressant. Limite même le décalage entre le début et cette fin était tellement grand que j'ai eu l'impression que ça allait trop vite. Mais c'est aussi sûrement un effet rythmique choisi et voulu. J'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur prenne le temps et l'initiative de créer des personnages, en tout cas un personnage transgenre, 2 personnages transgenres, et que ce soit un sujet sans en être un en fait. D'avoir des personnages qui sont homosexuels et pareil c'est pas vraiment un sujet, d'avoir des personnages qui ont des relations libres et pareil c'est pas vraiment un sujet non plus. Bref, qu'il y ait tout ce panel de personnages différents et que ce soit relativement normal. J'aime bien en fait. Je sais pas, il y a des choses, vous voyez, c'est hyper instinctif, c'est difficile à définir. Je saurais pas forcément vous dire pourquoi j'ai aimé Colis, si ce n'est ce que j'ai déjà évoqué, mais je pense qu'il y a du feeling avec et que j'ai vraiment adhéré à l'univers, à l'écriture, à l'histoire, à ce que ça promet aussi. Et puis après, très sincèrement, je pense que très souvent le fait de lire en lecture commune et de parler de ça, qu'on en parle beaucoup ou peu selon les sessions, eh bien ça aide à avoir une conscience particulière quand on lit et à mieux apprécier les lectures, à voir plus de choses. Et c'est plutôt chouette. Sachez que ça n'est pas compliqué en termes de niveau de lecture, on n'est pas sur la justice de l'ancillaire par exemple. Ça reste quand même très accessible, c'est un livre qui est assez gros, c'est écrit assez gros, c'est assez espacé, enfin vous voyez, on n'est pas dans un truc pénible à lire. Je trouve pas que ce soit compliqué, je trouve que justement tout est très bien expliqué parce que l'auteur prend le temps de tout poser, de tout expliquer. La psychologie des personnages est bien développée, c'est intéressant. Et du coup, je pense que c'est assez accessible, même si on n'est pas très à l'aise avec la SF, parce que c'est quand même un univers qu'on connaît. C'est basé sur plein de choses qu'on connaît, en fait, ou qu'on peut facilement imaginer. Voilà, donc si jamais ça vous tente, lancez-vous dans la saga Rempart des M.R. Carré,
parce que c'est vraiment très très chouette. J'ai lu La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, dont j'ai pas mal parlé aussi en vlog, qui va parler en fait de cette jeune femme qu'on voit sur le tableau de Vermeer, qui dans l'histoire eh bien, est la servante de Vermeer, et en fait on va suivre cette adolescente, bon alors c'est une autre époque donc adolescente c'est pas très adapté, cette jeune femme qui est obligée, parce que la vie voilà fait que, à devenir servante, à aller travailler chez Vermeer, et en fait je pense avec le recul qu'on va beaucoup parler de l'imaginaire de cet âge où on a des idées romanesques, des idées romantiques, et en fait elle voit son maître un petit peu comme un être supérieur, un être fait presque que d'esprit, et elle fantasme beaucoup sur ça, sur cet être qui parle peu, qui est un artiste. Et à côté de ça, il y a un autre homme qui arrive dans l'histoire et qui lui en fait, s'intéresse à elle, contrairement à Vermeer, et qui est très gentil et qui fait plein de choses pour elle, mais qui est trop normal, trop terre à terre, qui n'a pas forcément toujours les ongles propres, enfin vous voyez. Et ça va beaucoup parler de ça, je pense avec le recul que ça parle vraiment beaucoup de ça, de ce qui se passe en nous quand on est ado et qu'on tombe amoureux, amoureuse, et tous ces idéaux qu'on se fait sur l'amour en fait. Bref, c'était quand même pas mal, j'ai plutôt bien aimé, j'ai moins aimé que La brodeuse de Winchester par exemple, mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était intéressant, ça soulevait plein de problématiques, ça soulevait plein de questions, beaucoup moins que les deux autres que j'ai lus, mais quand même. Ça soulevait aussi plein de questions sur les rapports entre différentes classes sociales, sur les rapports entre femmes-femmes, hommes-femmes, etc. Sur les rapports de pouvoir, sur l'amour, sur les relations, sur la famille, sur ce qui se passe quand on grandit, qu'on part de chez soi et qu'on revient après chez soi, et en fait petit à petit c'est plus chez soi, enfin voilà. Ça pose plein de choses comme ça, plein de questions comme ça, c'est très léger, c'est pas franchement dit, mais c'est pas mal intéressant, j'ai bien aimé la fin, qui était vraiment chouette et qui permettait de remettre en perspective tout ce qu'on avait lu avant. Et bref, c'était une bonne lecture, c'était vraiment sympa, ça se lit très vite, très bien. Si vous aimez les romans historiques, c'est plutôt pas mal, Tracy Chevalier, parce que ça se lit toujours très vite et très bien. Je pense que plus vous prendrez des livres récents, plus il y aura de problématiques féministes et autres qui seront étudiées. Mais voilà, c'est toujours plaisant. Ensuite, je vous en ai aussi parlé en vlog, j'ai lu L'île de Silicium de Chen Quifan, qui va parler de cette île imaginaire au large de la Chine, qui est en fait une espèce de dépotoir à ciel ouvert pour technologie usagée, pour trucs et bidules électroniques usagés, où en gros, a priori tous les continents envoient leurs trucs là-bas, et débrouillez-vous avec ça. Et on va parler des insulaires, ceux qui sont originaires de l'île, et on va parler des déchetiers, qui sont ceux qui viennent pour travailler parce qu'ils ont besoin d'argent, et que l'île de Silicium, pour X et Y raison, paye plutôt pas mal par rapport aux autres. Donc on va être sur 3 familles qui se partagent un peu l'île, 3 clans familiaux qui se partagent l'île, qui se partagent tout ça, le business en gros, et sur une compagnie américaine qui veut venir implanter son propre truc de recyclage et faire des profits là-bas, et c'est ça un peu le pitch de base. Ce qui va se passer dans les faits, c'est qu'on va suivre 2 personnages principalement, qui sont 2 jeunes adultes, qui sont un des neveux d'une des familles qui règne sur l'île, et une jeune femme qui est déchetière, qui vient du continent, je pense. Je sais plus, mais bref, je crois qu'elle vient du continent, et qui est venue là pour travailler parce que sa famille ne pouvait pas lui payer d'études. Voilà. Il va se passer plein de trucs autour de ces 2 personnages, notamment de la jeune femme qui s'appelle Xiaomi. Il va se passer vraiment pas mal de choses, mais je saurais pas vous résumer, d'une part parce que je pense que j'ai pas tout saisi, et d'autre part parce que ça en dirait trop et que c'est un petit peu dommage. Concernant mon point de vue, très sincèrement, j'étais très mitigée. J'en ai parlé avec Marion et on a le même ressenti, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais à fond dedans, il y a des moments où je me suis ennuyée, il y a des moments où je ne comprenais rien, et il y a des moments où j'avais envie de savoir et de ne plus m'arrêter. C'est vraiment en dents de scie, c'est une lecture en dents de scie. Il y a un gros moment au milieu, je pense à un tiers, donc pas vraiment au milieu, on va dire un tiers, où vraiment je ne pigeais plus rien et j'avais perdu de mon intérêt pour la lecture. Je suis allée jusqu'au bout parce que je voulais savoir, j'avais envie de savoir, mais très sincèrement, le début est pas trop mal, la fin est pas trop mal, mais au milieu c'est vraiment en dents de scie. Il y a une grosse scène vraiment avec des gros triggers, agression sexuelle et viol, je vous le dis, qui est hyper violente, qui est décrite quand même assez explicitement. Donc voilà, je pose ça là à vous de voir.
Pour l'histoire, en fait, d'un point de vue questionnements sociaux, c'est hyper intéressant. D'un point de vue écologique, c'est hyper intéressant. Il y a tous ces aspects-là, en fait, qui sont des grosses thématiques, qui sont hyper intéressantes. Mais j'ai eu l'impression de ne pas saisir plein de trucs et que j'aurais dû saisir pour comprendre tout, en fait, pour comprendre l'histoire. C'est-à-dire que j'ai compris le propos de fond, la volonté de l'auteur de traiter de certaines thématiques, mais j'ai pas compris l'histoire, en fait. Et j'ai pas compris vraiment pourquoi, comment, et surtout, qu'est-ce que ça fait. Enfin, je veux dire, il y a des choses... Par exemple, j'ai compris ce qui arrivait à Xiaomi, j'ai compris plus ou moins pourquoi, bien que pas tout, mais j'ai envie de dire, et alors? Parce que en soi... Bon bah voilà, oui, mais c'est pas pire que ce que tous les autres vivent, c'est pas pire que ce qui se passe dans un peu tous les pays en développement, c'est pas... Enfin voilà quoi. Et du coup, je voyais pas très bien l'intérêt, enfin, ou alors j'ai raté un truc. Ça m'a franchement foutu un peu dans le jus parce que j'ai mis tellement de temps à lire ce livre que je me suis mis en retard alors que j'avais plein de trucs à lire avant de partir et ça m'a saoulée, voilà. Mais c'est pas pour autant une mauvaise lecture, c'est juste très mitigé, c'est très particulier. J'aimerais vraiment savoir si vous avez aimé, ce que vous avez vraiment aimé, je veux dire, pourquoi, et expliquez-moi, j'ai peut-être raté des choses en fait, tout simplement. Je suis peut-être juste passée à côté de certaines choses et c'est un peu dommage. Voilà, donc je vais pas plus en parler du coup parce que c'est pas un avis hyper positif. Parce que j'ai pas grand chose à en dire de plus quoi. Malheureusement, j'ai pas accroché. Voilà, tout simplement. Ensuite, a priori, je devais vous parler de Minuscule tome 5 et 6. Je n'ai pas lu le 6, donc il est là. Avec Minuscule, c'est un peu toujours pareil. C'est que, vu que c'est des tranches de vie, des chapitres tranches de vie, on peut pas à proprement parler de chaque volume parce que ça n'aurait pas de sens. Sachez juste que, comme toujours, c'était une lecture hyper agréable, hyper doudou, hyper réconfortante, très douce, avec voilà, des fois il se passe des choses plus ou moins sympathiques, des fois il y a des questionnements, il y a des réflexions, mais dans l'ensemble ça se finit quand même toujours bien et je pense que c'est clairement le but, c'est que ça fasse du bien, c'est que ce soit doux, c'est que ce soit plein de douceur, plein de respect, plein de bonté, plein d'odeurs, de sensations, ça vous donne faim, ça procure plein de choses positives en fait, et c'est vraiment typiquement ça fait du bien en fait, voilà tout simplement. Donc encore une fois et comme toujours, lisez Minuscule si vous vous sentez en mal de douceur, de quelque chose de facile à lire, qui fait du bien, qui va vite, qui prend pas la tête, si vous êtes en panne de lecture, si vous n'avez pas trop le moral, Minuscule ça fait du bien. Tout comme Becky Chambers, mais on est dans un graphique donc c'est autre chose. N'hésitez pas à vous pencher sur Minuscule parce que vraiment c'est super. Et puis moi j'adore les deux petites Akumei et Mikoshi, je les aime trop, elles sont trop mignonnes, elles sont très différentes mais elles sont trop mignonnes. Donc bref, voilà. Je vais pas plus revenir dessus parce qu'encore une fois, c'est compliqué d'en parler de manière très précise, c'est des tranches de vie. Mais soit. Finalement, c'est un bilan lecture Biblio Haul qui est assez rapide parce que j'avais que 3 romans dans ce qui restait et 2 graphiques, dont un que je n'ai pas lu. Mais il va falloir que je le fasse avant de partir. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez les lire. N'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous voulez en fait parce que j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas également comme toujours à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu parce que ça fait plaisir et ça fait chaud au petit cœur. Voilà. Je voulais aussi remercier tout le monde, tous les nouveaux arrivants, tous les anciens arrivants, tous ceux qui sont là depuis des mois et toutes les personnes qui laissent même si c'est pas un commentaire construit, juste des petits emojis et tout, ça fait trop plaisir, c'est trop mignon. Je suis vraiment contente de voir que ça vous plaît et qu'on est toujours plus nombreux ici. Voilà, ça fait... je sais que c'est ce que tout le monde dit, mais c'est vrai en fait, voilà, tout simplement. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!